Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, on va parler des Translucent Overlay Material, ou plutôt du Translucent Overlay Material. C'est une nouvelle fonctionnalité dans Unreal 5.1. Cela permet d'ajouter au matériau qui est appliqué par exemple ici sur ce livre. On le voit ici, élément 0, donc on a un slot, un ID Material avec une texture. Ça permet de venir ajouter un deuxième matériel par-dessus, et ce matériel doit être soit translucent, soit en additive. C'est-à-dire que ici j'ai créé un matériel, je l'ai passé en translucent, vous pouvez également le passer en additive. Donc ce que je souhaitais faire ici par exemple, c'était de venir reprendre les motifs dorés qui sont sur le livre et faire comme un effet de pompage dessus. Donc je suis allé dans Photoshop, j'ai exporté ma texture seule, j'ai isolé mes petits éléments, j'ai ajouté du texte, j'ai exporté le tout dans Unreal, et dans Unreal j'ai utilisé le scene pour venir faire cet effet de pompage qu'on voit ici, qu'on peut paramétrer avec plus ou moins d'émissive. Je peux booster l'émissive si je souhaite avec un paramètre qui est ici. Donc comment fonctionne l'overlay material? Il se trouve dans rendering. Maintenant, ce qui est bien dans Unreal 5.1 à partir de la version 5, c'est qu'on a des raccourcis. Il y a tellement d'options ici que c'est bien pratique. Quand on va dans rendering, on trouve ici overlay material. Donc il suffit de le placer par-dessus et on voit que le matériel translucent vient recouvrir le matériel d'origine. C'est assez génial. Je dois dire que ça m'aurait sauvé des coups plus d'une fois. C'est très simple et on peut faire quand même pas mal de choses avec. Donc je vais créer un nouveau matériel. Ce matériel, je vais l'appeler M Overlay 02. Comme je vous le disais, ce matériel, ne pas oublier de le passer en translucent. Et ici, par exemple, on va créer une couleur. Donc je vais mettre une constante 3 vecteurs avec une couleur. On va prendre allez, du violet par exemple, soyons fous. Voilà. Et on va appliquer un Fresnel par-dessus, Fresnel. Ou plutôt on va utiliser ce Fresnel avec l'exponent que je vais promouvoir en paramètre, avec la base pareil que je vais promouvoir en paramètre. Les deux, je vais venir les multiplier. Alors le Fresnel, tout ce qui est en face de la caméra va être noir en l'occurrence, et tout ce qui est à 90 degrés par rapport à la vue de caméra va devenir blanc. Et là en l'occurrence, étant donné que je fais un multiply avec une couleur, il va prendre la couleur de ce que je multiplie. On pourrait également, donc le Fresnel ici, je pourrais le brancher sur l'opacité, pour avoir uniquement l'opacité, mais ce qu'on va faire, on va vraiment être fou, on va mettre un panner. Panner, c'est un node qui permet par exemple de décaler une texture. Vous allez tout de suite comprendre. Je vais le mettre à une vitesse assez faible. Ici on va ajouter une texture de bruit. Alors je vais regarder si j'en ai une. Noise. Voilà, mais on va prendre ça tout simplement.
Donc ce qui est génial dans Unreal 5.1, c'est que vous pouvez faire un contrôle barre d'espace pour accéder au Content Browser. Donc ça, ici, on va le multiplier. Hop, ça se croise. Moi j'aime bien quand ça ne se croise pas, que c'est assez clair. Peut-être que je vais être obligé de le contraster un petit peu. Sinon je vais le mettre ici. Voilà, je vais le contraster. Contraste. Ici pareil, je vais le promouvoir en paramètres. Contraste. Si je le branche et que je passe son paramètre à 1, on voit que c'est beaucoup plus dur. Peut-être que j'aurais pu prendre un autre bruit. Perlin il s'appelle. Perlin. Voilà, c'est beaucoup mieux. Le contraste est très fort. Voilà, on va le laisser comme ça. Alors ici, je vais créer une sphère que je vais grossir un petit peu. Voilà. Donc, son matériau de base dans All, ici, on peut mettre ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez mettre un matériau translucent également. Hein. Et donc, dans Rendering, Overlay Material, vous pouvez venir placer le matériel que vous avez créé. Alors, mon fond, justement, mon matériau de base, donne le sentiment que on l'a pas remplacé. Si je mets du jaune, on voit bien que je l'ai véritablement remplacé. Ici, on pourrait également venir faire une instance de matériau. Je vais retourner ici et placer mon instance. Mon instance qui va bien sûr permettre d'aller modifier mes paramètres. Pardon. Donc je pourrais jouer par exemple sur mon contraste. Vous voyez. Sur le matériau, ce qui aurait été intéressant, ça aurait été de booster également ma base color, ou alors de venir la brancher en émissive en la multipliant. Avec une valeur par défaut à 1. Apply. Voilà, c'est beaucoup mieux. Donc je pourrais vraiment venir la booster. Baisser mon contraste peut-être. Donc l'exponent ici qui va permettre d'augmenter l'effet de Fresnel ou non. De le rendre plus important. Et la base réflexion, alors celui-ci il faut y aller vraiment très mollo. Voilà, c'est au niveau du RVB à l'intérieur, hein, on voit que là on perd notre RVB à l'intérieur. Je vais le laisser comme il était. Bref, donc on peut venir mettre une instance également de matériel. Ça, ce qui est logique et c'est très cool. Je vais créer un troisième matériel et l'idée à la fin c'est d'aller switcher justement ces matériaux. Je vais l'appeler Overlay 03 et là ici on va faire on va jouer par exemple sur le alors non, je vais faire un matériau tout simple. On va essayer l'additive. Je crois que j'avais une image. Voilà, une vieille image d'un vieux tuto. Je vais juste la passer en basse color. Et ici,
Je vais le passer en additive. On va pouvoir aussi mettre un paramètre de boost. Généralement, j'appelle ça boost. Je vais l'appeler émissive. J'aurais pu le brancher sur la base color plutôt. C'est vraiment des matériaux très simples que je fais ici. On voit donc que l'overlay 0.3, rien du tout. Oui, c'est normal. Mon émissive était à 0, donc voilà, j'ai fait tout simplement un petit élément comme ça. Alors bien sûr, on aurait pu aussi placer notre premier matériau. Hein. Ça donne rien puisqu'on aurait dû tourner l'élément. Je crée un dernier matériau. Je vais l'appeler overlay 0.4. Là, je vais jouer sur la position offset. Alors, bah, justement, je vais aller chercher... Est-ce que j'ai une image avec de l'alpha ou dans mes textures? Je vais prendre tout simplement ce test. Hein. Vraiment très intéressant. Que je vais brancher ici. Et on va jouer sur le World Position Offset. Donc ne pas oublier le Translucent. Notre alpha va dans l'opacité. Et ici on va faire un vertex normal WS. World Position Offset, et on va le brancher sur le World Position Offset. Voilà, alors le World Position Offset, ça permet de modifier, par exemple si je mets l'image comme ça à plat. Donc vous imaginez bien que on a notre matériau qui est sur un carré ici. Là, mon World Position Offset est à 0. Si par exemple je le passe à 10, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'élément avance. Voilà, c'est encore plus flagrant quand je le passe à 50 ou à 100. À 100, il est carrément sorti. Voilà. Donc, il est là, hop. Voilà. Je vais le laisser à 30 par défaut. Et là, ici, si je le place, on voit que par rapport à ma sphère, alors j'ai un autre exemple que j'avais créé tout à l'heure avec un train. On voit que mon matériau est avancé par rapport à ma sphère. Voilà, ces trois petits exemples, c'était en même temps pour vous montrer quelques nouveaux nodes. Alors cette sphère, je vais venir la mettre dans un blueprint de type actor. Donc je vais choisir actor ici. Je vais l'appeler BP overlay mat. Voilà, je récupère donc ici ma sphère dans le blueprint. On voit curieusement que ici on ne voit pas l'overlay matériel, alors qu'on le voit bien toujours sur le viewport. Ce que j'aime faire, étant donné que ici je suis en défaut scène route, c'est d'ajouter un component scène, voilà, et de récupérer mon static mesh component avec tous ces paramètres que je vais venir ici réinitialiser, voilà, à 1. Comme ça je pourrais le grossir dans le viewport.
et faire tout dans le viewport. Et donc mon overlay material ici n'est pas visible. Ce n'est pas grave. Alors si vous savez pourquoi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser l'event begin play. Dans un premier temps, on va créer un dynamic material instance. Ce dynamic material instance, on va utiliser promote to variable. On va lister les matériaux dans un array. Voilà, il me change ma variable d'une valeur unique à une liste. On voit que cette variable elle est de type material interface. Et en fait, ce qu'on va vouloir faire, c'est faire un get copy en fonction d'un ID. On va l'appeler ID material. Voilà. Ce matériau dynamique, on va le promouvoir dans une variable. On va l'appeler dinmat. Et ensuite, sur notre sphère, ici je vais l'appeler sphère. Voilà, on l'a bien renommé. Je vais lui faire un set overlay material. Et comment je vais venir changer cet ID? Ben, tout simplement, je vais faire des raccourcis. Alors si je fais ça et que... Ah non, il va pas vouloir. Ah si. Voilà, ça c'est génial ça. C'est-à-dire que vous dupliquez des matériaux, on en a 3, 4. Vous cliquez sur le petit clavier et vous appuyez sur la touche qui vous intéresse. Voilà. Et du coup, on va venir set notre ID. Alors attention, ici, l'ID va commencer à 0. Donc on aura un 1, un 2 et un 3. Même si nos raccourcis clavier ici sont 1, 2, 3, 4. Et là, je vais créer un custom event avec new ID par exemple, qui va venir relancer la création du matériau dynamique. Et ici, j'appellerai mon new ID call function new ID. Je le fais comme ça, je crois que je pourrais le faire comme ça, tout simplement. Voilà. Et on a oublié une chose importante, c'est quand même ici, après compilation, de venir lui spécifier donc nos trois matériaux, nos matériaux qui sont ici. Donc on avait... On va garder le premier, on va prendre la boule en premier, on va prendre son instance d'ailleurs, on va le mettre ici, ensuite on va mettre notre image, on va mettre le world position offset, et le dernier on va mettre celui-ci. Je les ai mis vraiment dans le désordre. C'est pas grave. Je compile. Je sauve. Avant de sauver, pardon, j'ai oublié une chose.
c'est de faire un Halo Input. Maintenant, vous connaissez si vous avez suivi ma chaîne, si vous suivez de temps en temps. Oups, là, on va le faire dans tous les sens. Je me mets en play, donc je suis bien par défaut sur mon premier ID. Je passe sur la touche 2, j'ai mon deuxième overlay, mon troisième, mon quatrième. Voilà un autre exemple ici avec cette locomotive. Quand j'ai préparé le tuto, ici on voit qu'on utilise l'overlay material, en l'occurrence un material instance ici, qui va permettre de passer d'un matériau qui est translucent à un matériau opaque en jouant sur plein de paramètres. Donc si vous connaissez bien les matériaux, n'hésitez pas, il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec cette nouvelle fonctionnalité. Merci beaucoup de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt.